Alors, le Résilience Tour, c'est un événement qui intègre un projet de boussole lossoise. Donc, avec la commune, on essaye à partir d'un diagnostic des vulnérabilités de la ville, on essaye de voir comment on peut s'adapter aux risques potentiels, aux risques majeurs dans la ville, inondations, tempêtes, incendies. Et donc, le Résilience Tour, l'idée, c'est de faire coopérer l'ensemble des acteurs qui peuvent amener une solution, les pompiers, la Croix-Rouge, la réserve communale, la protection civile, et de montrer au public toutes les actions aujourd'hui qui existent pour répondre justement à ces risques majeurs. Alors le programme est très simple, l'idée c'est de toucher tous les publics, donc il y a un événement comme aujourd'hui samedi sur la place de la mairie où l'idée c'est d'avoir une sensibilisation de tout public, mais depuis quelques jours nous avons un travail spécifique aussi avec les scolaires pour justement faire des exercices de simulation de crise, et puis l'idée c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, mais aussi avec les élus et les agents de la ville qui sont formés, par exemple au PSC1, donc en geste de premier secours, pour pouvoir justement s'outiller. Et puis enfin lundi, il y aura un exercice grandeur nature avec les élus, l'ensemble des partenaires sur un exercice de crise, comment on le gère. Et voilà, l'idée c'est ensuite de faire un retour d'expérience de cette simulation de crise pour pouvoir être plus opérationnel sur une crise réelle à venir. Une des compétences qu'a l'État, c'est la gestion d'événements, la gestion de crise, parce que ça fait partie des missions régaliennes, notamment du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, aujourd'hui, l'idée de ces Résilience Tours, c'est de montrer que chacun peut être une partie de la résolution d'un problème, de la résolution d'une crise. À la fois le citoyen, le maire, le président du conseil départemental, le pompier, le policier. Chacun est une petite brique qui fait que petit à petit, on arrivera à avoir une réponse coordonnée et la plus efficace possible. Le rôle du maire, c'est le secours aux populations. Dans la planification Orsec, qui est notre pierre angulaire de la gestion de crise, le maire est dans le secours aux populations. C'est pour ça que c'est important d'avoir des réserves communales qui sont organisées. Et moi, je milite pour qu'il y en ait un peu partout, parce qu'on a des gens, des populations qui sont super solidaires, qui sont prêtes à aller donner un coup de main dès qu'il y a un événement, mais elles vont le faire de façon spontanée mais désordonnée. Et peut-être même en se mettant en danger. Quand on est dans un système d'inondation, aller donner un coup de main aux voisins, c'est bien. Si on a un câble électrique qui est décroché, on se met en danger. Et il faut que ça soit coordonné. Et le fait d'avoir des réserves communales, on forme les gens, on les forme à intervenir de façon coordonnée avec les pompiers ou les associations agréées de sécurité civile, ce qui évite qu'elles se mettent en danger tout en étant très utiles. Et la commune, elle est en premier plan pour ça. Alors le Résilience Tour, c'est une action spécifique avec l'Institut des risques majeurs de Grenoble, où justement on fait un petit tour de France des étapes, c'est-à-dire qu'on prend l'exemple du Tour de France cycliste en disant voilà, maintenant sur les risques majeurs on sait aussi faire le Tour de France, et donc on va dans tous les, enfin pas dans tout parce qu'on est vraiment très très sollicité, mais cette année par exemple on a 10 étapes sur toute la France, dont 2 en Outre-mer. Voilà. Et on y va par département. Donc là, il y a une action aujourd'hui ici. Hier, on était à Saint-Paul-en-Ternoise. Voilà, c'est toute une organisation à mettre en place. Avec l'IRMA et la FPCNT, on a réussi à mobiliser un ensemble d'acteurs pour proposer un programme d'action qui soit cohérent et qui puisse permettre de toucher un petit peu tout type de public qu'on a sur la commune. Et du coup de travailler avec à la fois les jeunes, les moins jeunes, le public spécialisé, mais aussi le grand public. On a la Croix-Rouge du coup forcément qui nous a aidés. On a la réserve de sécurité civile de la commune. On a également la protection civile. On a l'association Prévention Maïf qui a également effectué des exercices. On a des cabinets qui nous ont aidés à préparer les Serious Games et qui nous ont aidés à faire également les pièces de théâtre, puisqu'on passe souvent par la culture à Los, et du coup il y a des pièces de théâtre qui ont été réalisées également. Et on a le BRGM aussi qui a effectué des visites sur le terri, sur lequel il y a des risques. Voilà, tout un tas d'acteurs qui nous ont permis de présenter un programme complet sur la semaine de la résilience. On a essayé de viser large, parce que tout le monde est concerné forcément. Donc il y a les enfants à partir du CM2, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu lire, etc. Les ados avec le collège, le grand public, puisque tout le monde est concerné avec les visites, le personnel municipal et les élus également, puisque forcément on est en première ligne quand il y a un risque. Et voilà, c'est d'essayer, tout le monde est concerné, donc on a essayé de toucher un panel large de public.